Europe 1 matin. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Annie. Bonjour Nicolas. Nicolas, le gouvernement doit donner cette semaine une suite à la réforme des retraites. Il compte mettre sur la table avec les partenaires sociaux le sujet ô combien difficile de l'emploi des seniors. C'est quoi les enjeux de la discussion ? Les enjeux de la discussion, c'est faire après la réforme des retraites ce qui aurait dû en réalité être fait avant. Alors prenons justement cette question de l'emploi des seniors. Écoutez, le fait que ce sujet n'ait pas été discuté, quasiment pas en tout cas avant la réforme, a été très anxiogène pour les salariés âgés de plus de 50-55 ans. Le taux d'emploi des 60-64 ans, il est très bas en France. C'était 36% en 2002. Ça veut dire que quand vous avez 55 ans et qu'on vous annonce que vous allez partir en retraite un peu plus tard que prévu, vous pouvez vous demander si vous n'allez pas terminer votre vie au chômage. Alors le gouvernement veut porter, avec les partenaires sociaux qui n'ont d'ailleurs toujours pas reçu la lettre de cadrage, veut porter ce taux d'emploi à 65% en 2030. Il s'agit avec les syndicats de parler formation, santé au travail, fin de carrière, tout ça c'est très bien. Mais enfin, vraiment, tirons-en une leçon pour la prochaine réforme des retraites qui arrivera forcément un jour. On aurait dû régler ces sujets liés au travail bien plus tôt. Alors il y a un sujet qui va intéresser beaucoup plus concrètement les Français, c'est quelque chose un peu technique, c'est vrai, il faut le dire, même si ça aura des traductions très concrètes pour nous. Le compte épargne-temps universel. Il va en être question, c'est quoi ? Si vous êtes salarié, vous devez connaître le compte épargne-temps. Il a été créé au moment des 35 heures et si votre employeur adhère au dispositif, ça veut dire que vous pouvez travailler plus de 35 heures. Vous ne prenez pas un jour de congé ou un RTT et vous en profitez pour vous former vous-même ou même pour racheter ces jours non pris en argent. C'est une banque de temps qu'on cotisera comme ça et sera monétisable en fait. Alors, c'est déjà le cas, ça existe déjà pour les entreprises qui adhèrent au dispositif et en effet, Dimitri, ça va devenir universel, absolument accessible à tous les salariés qui pourront ne pas prendre un congé ou un RTT, les accumuler. Et on pourra se les faire payer parce que c'est compliqué et se les faire payer plus tard. Alors écoutez, sur le papier, c'est super, c'est une mesure de flexibilité très intéressante. C'est une usine à gaz concrètement à mettre en œuvre pour les partenaires sociaux, mais c'est leur problème. En tout cas, c'est un très beau sujet. On parle beaucoup du rapport des Français au travail qui s'est dégradé, Nicolas. Est-ce que ça va changer ces discussions, quelque chose à ça ? Non, marginalement, au mieux. Parce que le problème du travail se situe au cœur des entreprises. Écoutez, il y avait un sondage réalisé par YouGov en 2022. Vous êtes assis, mais je vous le redis, asseyez-vous. 40% des salariés estiment perdre leur temps au travail. 40%, c'est de la responsabilité des salariés qui n'ont pas su trouver le bon job, c'est de la responsabilité des patrons qui ne donnent pas de sens au travail, c'est la responsabilité des managers qui managent mal. En tout cas, je vais vous dire quelque chose, ça n'est pas la loi qui pourra régler ça. Merci beaucoup Nicolas Bouzou, signature Europe 1, 7h22.